Je voudrais vous parler de l'avocat parfait. Et je lirai dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » L'avocat parfait. Ce récit ici de l'Écriture nous parle de Jésus, d'une femme adultère et de responsables religieux. Et ici, on est face comme à un procès. D'un côté, nous avons des juges implacables, des scribes et des pharisiens. De l'autre côté, nous avons une accusée, cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et de l'autre côté, nous avons un avocat parfait, Jésus le juste. Jésus ici est en train d'enseigner. Il va y avoir un incident. Le Seigneur ici va être interrompu parce que les scribes et les pharisiens vont emmener cette femme et ils vont la placer là au milieu de tout le peuple. Ils vont placer cette femme au milieu là de tout le monde. En emmenant cette femme ici vers Jésus et en la plaçant au milieu de tout le monde, était-ce pour gagner une âme pour Jésus? Loin de là. Ces religieux ne souciaient nullement de l'âme de cette femme. En emmenant cette femme ici dans la présence de Jésus, était-ce afin de préserver la pureté des mœurs? Loin de là. Car combien parmi ces religieux pouvaient encore être liés par la convoitise et par l'impureté? Combien d'hommes d'église qui ont une vie cachée et des enfants cachés? Combien pour d'autres encore, avec leurs belles tuniques, avec leurs beaux discours, avec leur belle apparence, sont des pédophiles? Ces scribes et ces pharisiens ici, en accusant cette femme, ils détenaient leur rôle directement de leur père, le diable, l'accusateur, qui est aussi l'accusateur des frères. Quel était le but, l'intention de ces religieux ici en emmenant cette femme? Leur but en emmenant cette femme était tout simplement d'éprouver Jésus afin de pouvoir aussi l'accuser. Et au verset 5, il leur dira, « Mais toi donc, que dis-tu? Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? On t'a amené cette femme qui mérite d'être condamnée d'après la loi. Mais toi, quel est ton sentiment? Qu'est-ce que tu penses? Dis-le-nous. » Mais ils disaient cela pour l'éprouver comme des renards, voyez-vous. Leur but était tout simplement de piéger Jésus. Leur but était de le mettre en porte-à-faux avec la loi de Moïse. Et leur but était de le mettre en contradiction d'avec lui-même. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Allait-il confirmer la loi et condamner cette femme? Jésus allait-il éviter de se prononcer? Il ne fera ni l'un ni l'autre. Mais le Seigneur va les renvoyer à leur conscience endurcie. Et Jésus leur dira au verset 7 que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et la Bible nous dit quand ils ont entendu cela, ça a été comme un boomerang qui leur est revenu au visage, accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Les censureurs ici ont été censurés. Les accusateurs ici ont été accusés et les juges ont été jugés. L'avocat parfait. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
Le seul qui aurait pu jeter la pierre à cette femme, c'est Jésus, parce que Jésus est sans péché. Il dira que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre, mais Jésus ne l'a pas fait. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que Jésus ici va offrir à cette femme? Jésus, premièrement, va lui offrir sa présence. Au verset 9, il est dit que Jésus resta seul avec elle. Et Jésus veut avoir une communion avec toi. Jésus veut avoir un partage avec toi. Jésus va avoir une relation personnelle dans ta vie, avec ta vie. Parce que Jésus connaît ta vie, Jésus connaît ton cœur, Jésus connaît ta situation, ton péché. Jésus connaît ton iniquité, il sait que tu es marqué par la vie. Il sait que tu es marqué par le mal, par la souffrance, par l'alcool, tu es marqué par la drogue, par le zamal, par le rivotril, par la cocaïne. Tu es marqué par une vie d'impureté, une vie complètement détraquée, une vie qui est dépravée. Mais comme pour cette femme, le Seigneur veut t'offrir sa présence. Le Seigneur veut t'offrir sa communion. Le Seigneur veut te donner son Saint-Esprit. Et dans la présence de Jésus, tu vas trouver un ami. Dans la présence de Jésus, tu vas trouver un frère. Dans la présence de Jésus, tu vas trouver un conseiller, un avocat, un défenseur, une aide. Le Seigneur veut te faire connaître les sentiers de la vie et il veut te remplir de joie par sa présence. Le psalmiste dira en tout temps, peuple, confiez-vous en lui et répandez vos cœurs en sa présence. Tu peux répandre ton cœur, tu peux répandre ton âme devant le Seigneur. Viens tel que tu es, à ses pieds, viens te confier en lui, viens te décharger sur lui de tous tes soucis, de ta misère, de ta vie chaotique. Viens te fier à lui et tu verras la bonne main de Dieu, ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Et toi-même, tu seras grandement étonné. Le Seigneur a des projets de bénédiction pour toi. Et ce projet de bénédiction, c'est Christ. Et Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La Bible nous parle de ces deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus. Alors que Jésus était là au milieu, il se trouvait un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite. Le salut n'était pas loin d'eux. Et le salut, aujourd'hui, n'est pas loin de toi. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. L'histoire ici de ces deux brigands nous relate l'histoire de notre monde. Dans notre monde, il y a deux types de personnes. Il y a le croyant qui place sa confiance dans le Christ, qui suit le Christ. Et il y a celui qui ne fait aucun cas du Christ, de son appel, de son amour et de son message. Parmi ces brigands, l'un allait se tourner vers Jésus. Il allait se repentir en disant « Mais nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dira à Jésus « Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est l'avocat parfait. Jésus est l'intercesseur parfait auprès du Père. Et l'apôtre Jean dira que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tu peux t'approcher de lui avec assurance. Tu peux t'approcher de lui et du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce dans tes besoins. Qu'est-ce que Jésus va offrir à cette femme? Le Seigneur va lui offrir sa parole. Jésus ici va parler à cette femme. Et le Seigneur nous a laissé sa parole, la Bible. Tu peux la méditer, tu peux la lire, tu peux t'en procurer une si tu n'en as pas, et tu peux la dévorer. Et tu vas rencontrer le Seigneur, tu vas rencontrer son projet, son programme pour ta vie, ses bénédictions pour toi. Sa parole est une parole de délivrance. Et elle nous délivre de nos ennemis, de nos adversaires. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ces adversaires ici avaient disparu de la circulation. Ils s'étaient évaporés. Le psalmiste va s'exclamer en ces termes en disant que Dieu me délivre de mon adversaire. Le Seigneur me délivre de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Job, lui, pourra dire que Dieu relève les humbles et qu'il délivre les affligés. Sa parole est une parole de délivrance et entièrement digne d'être crue
et d'être reçu. Reçois cette parole dans ton cœur. Grave-la dans ton cœur, dans ta mémoire, dans ta conscience, dans ton âme. Jésus dira, je ne te condamne pas. Parce que Jésus a été condamné pour toi. Jésus a été condamné pour moi. Jésus a été condamné pour nous. Il a été accusé, Jésus. Jésus a été rejeté. Jésus a été cloué. On l'a frappé. On a arraché sa barbe. Il a été trahi. Il a été tué dans son corps. Mais Jésus ne veut pas condamner. Jésus veut justifier. Jésus veut te donner sa justice. Jésus veut te donner son manteau de délivrance. Revêt-toi de son manteau de délivrance. Revêt-toi du Christ par la foi. Crois en lui. Donne à Jésus ton cœur. Offre-le ton cœur et ta vie. Jésus ne veut pas aussi te condamner dans ton péché. Peut-être que les hommes te condamnent. Peut-être que tes proches te condamnent. Mais Jésus ne te condamne pas. Jésus ne veut pas te condamner. Il veut te justifier. La Bible nous dit, étant donc justifiés par son sang, par le sang du Christ, ce précieux sang, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus. Le livre de l'Apocalypse nous dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son précieux sang. Sa parole est une parole de délivrance. Qu'est-ce que Jésus va offrir à cette femme? Jésus va aussi lui offrir la possibilité de changer de vie. Au verset 11, le Seigneur dira, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Quand Jésus nous demande quelque chose, Jésus nous donne aussi le moyen de l'accomplir. Jésus ne parle jamais dans le vide. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est puissante. Toute parole qui sort de la bouche de Jésus fait autorité. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre âme et esprit. Elle pénètre jointure et moelle, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Va et ne pêche plus. Quand Jésus nous demande quelque chose, Jésus nous donne aussi le moyen de l'accomplir. Va avec cette force que tu as. Va ce soir avec cette parole que tu as entendue. Ce simple message, mais va avec cette parole dans ton cœur, qui est la parole de Dieu, qui est une parole pure pour toi. Le Seigneur ici va placer cette femme sur un terrain. Et ce terrain, c'est le terrain de la foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible nous parle de Rahab dans l'Ancien Testament, cette prostituée, cette femme de mauvaise vie. Mais voyez-vous, cette femme avait la foi. Et elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle avait reçu les messagers de Dieu. En somme, elle avait reçu la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et le Seigneur a tenu compte de la foi de cette femme, de cette prostituée, puisqu'elle et sa famille ont été épargnées lors de la destruction de Jéricho. Cette femme a habité par la suite au milieu du peuple de Dieu et du peuple d'Israël. Elle a été bénie dans sa foi. Elle a été bénie par la foi. Et à cause de ce placement qui est un placement céleste dans le Seigneur, va et ne pêche plus. Qui peut parler ainsi? Si tu dirais à ton voisin, va et ne pêche plus, qu'est-ce qui va se passer? Ton voisin va partir, il va continuer à pécher. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a autorité sur le péché. Tu n'as pas autorité sur le péché, ni sur ton péché, ni sur le péché de ton voisin, ni sur le péché de quiconque. Aucun homme n'a pouvoir et autorité sur le péché. Aucune religion, ni ton or, ni ton argent, ni le sacrifice d'animaux, ni ta prestance, tes diplômes, tes capacités, ton intelligence, tes efforts, ta propriété, tes prières, tes carèmes, ni tes jeûnes, n'a autorité sur le péché, n'a pouvoir sur le péché. Jésus a le pouvoir sur le péché. Jésus à la croix a détruit le péché. Jésus a vaincu le péché. Jésus a anéanti la puissance du péché. Jésus est le seul qui a autorité
pour délivrer quelqu'un du péché et pour te délivrer de ton péché. Aucun homme ne peut aussi te sanctifier, mais Jésus peut nous sanctifier par sa présence. Et la présence de Jésus est une présence sanctifiante et elle engendre la nouvelle naissance. Elle engendre une vie nouvelle. L'apôtre Jean dira, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi ? Parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Jésus, en disant à cette femme, va et ne pêche plus, Jésus lui faisait entrer dans le processus de la nouvelle naissance. Jésus va lui faire entrer dans le processus d'une vie nouvelle par la foi et dans la foi. Va et ne pêche plus. Celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Jésus veut te donner une victoire totale, une victoire radicale sur le péché. Pour terminer, recevez cet avocat parfait. Croyez en lui. Connaissez cet avocat parfait et vivez pour lui.